Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait assez longtemps que j'ai pas refait de vidéo, vidéo YouTube tout court. Et là les gars, on se retrouve pour la dernière journée de l'Ikemoli Star League. On se retrouve, si certains avaient reconnu peut-être le décor autour de moi, mais là on se retrouve au Limoges Handball, donc on se retrouve au Palais des Sports de Beaublanc pour vivre cette dernière journée contre Dijon. Et là je vais aller récupérer mon accréditation et je vais aussi aller voir Rafik. Je crois que c'est Rafik qui m'attend. Donc normalement on va vivre une soirée plutôt pas mal. Allez, à toutes. Donc les gars, j'espère que vous le voyez bien, regardez, j'ai récupéré ma petite accréditation, Rafik qui m'a donné ma petite accréditation. De toute façon, pour ceux qui se posent la question de qui est Rafik, je vais le montrer juste après, je vais essayer de l'interviewer, vous allez découvrir qui est Rafik, qui est son métier, etc. Mais en tout cas, là je suis arrivé dans la Palais des Sports de Beaublanc, il n'y a pas énormément de monde, il y a du monde mais ça va parce qu'on est, là on est 1 heure avant le début du match. Et là les gars, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. On est arrivé au Palais des Sports de Beaublanc et là ce qui va se passer c'est que moi on m'a mis un petit endroit journaliste. C'est pas souvent comme on a un petit endroit journaliste sympa, donc je vais vous montrer en gros où est-ce que je vais pouvoir me situer pendant tout ce match. Donc là vous voyez les gars, je suis dans la tribune presse, comme la tribune que je vais parler juste avant, et voici la vue que je vais avoir pendant tout ce match là. Regardez, hop. C'est la vue que je vais avoir pendant ce match, et comme vous pouvez le voir, regardez, il y a une poutre en fait qui est juste à côté de moi. Et pourquoi? Regardez, je vais vous montrer un peu comment se situe l'architecture du Palais des Sports de Beaublanc. En fait, vous voyez, le toit il est vraiment incurvé et les tribunes aussi. Donc en fait, apparemment, quand on monte tout en haut ici, on n'arrive même pas à voir les tribunes tout en haut aussi de l'autre côté, parce qu'en fait, quand vous allez à l'extérieur du toit, le toit il est vraiment incurvé comme ça. C'est plutôt stylé. Il n'y a pas tous les gymnases qui sont comme ça. Donc là, franchement, je vais aller découvrir tout ça. À Beaublanc aussi, il y a beaucoup de marches. C'est assez impressionnant, regarde. Il y a des marches partout, quoi. Et bien sûr, il y a de la sécurité aussi partout. Hein. On ne peut pas avancer tranquillement. Donc là les gars, je suis même pas encore tout en haut de Beaublanc parce que je suis encore à une quinzaine de marches. Et voici déjà la vue qu'on peut avoir de tout là-haut. Regardez un peu cette vue vraiment, mais vraiment panoramique. Et ce qui est en fait changeant avec les autres salles, mais regardez comment les gradins en fait ils sont vraiment, vraiment pentus. Et là vous voyez, vous avez déjà la première partie du toit, on va dire, qui se situe juste là. Donc c'est vraiment spécial, hein, comme ça, il n'y a pas toutes les salles de l'Ikemoli Star League qui sont comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant je vois du plaisir. Et regardez les gens comme ils sont obligés de grimper. Inoxtag, je pense que tu serais le bienvenu pour les aider à monter un peu la salle parce qu'elle est vraiment pentue. Alors le point de vue il est assez effrayant. Là je suis vraiment, on va dire, tout en haut des tribunes. Et regardez la descente aux enfers qu'il y a pour aller jusqu'au terrain. C'est vraiment très pentu. Et regardez, on est plus proche de la fenêtre du gymnase que réellement du terrain. C'est assez spécial comme salle. Franchement, ça a son charme. Et je pense que par contre, d'en haut, tu dois bien vivre le match. Et ça permet à tout le monde aussi d'avoir une réelle bonne vision de jeu sur le terrain. Donc franchement, pour l'instant, j'aime bien cette salle. Elle a son charme.
profite de descendre les marches de Beaublanc pour revenir à ma tribune de presse pour vous expliquer un peu le contexte du match. On est à la 30e journée de l'Ikim Star League. C'est la dernière journée de l'Ikim Star League. Limoges est déjà, on va dire, assuré au niveau des places d'être en European League la saison prochaine. Mais ce n'est pas encore vraiment officiel que la place qu'ils ont actuellement, qu'ils vont avoir en fin de championnat, sera vraiment européenne. Donc, on ne sait pas encore vraiment, mais on va dire que pour la beauté du match, ce serait bien aussi de célébrer cette place européenne. Et Limoges reçoit pour cette dernière journée pas l'équipe le plus forte de championnat. Ils vont recevoir Dijon. Dijon, leur sort est déjà fermé. Ils sont déjà relégués en Pro League. Mais ils vont peut-être avoir à cœur de faire jouer un peu les jeunes. Les jeunes vont vouloir sûrement montrer de quoi ils sont capables pour la saison prochaine. Mais aussi montrer un dernier visage. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Des joueurs qui vont arriver l'année prochaine, donc c'est peut-être l'occasion de faire une dernière fête tous ensemble pour les Dijonais, mais aussi pour les Limogeaux. En tout cas, là, je ne sais pas vraiment quelle heure il est, mais on est à peu près 47 minutes du coup d'envoi. Donc pour l'instant, ça part plutôt bien. Allez les gars, alors là, il y a les joueurs de Limoges et les joueurs de Dijon, les deux équipes sont sur le terrain. On est à 37 minutes du début de ce match. Et là, je pense que je vois les joueurs ne sont pas vraiment très concentrés. Ils savent que les deux équipes n'ont réellement rien à jouer, on va dire, en termes de compétition. Ce soir, c'est le dernier match de la saison. Ce soir, c'est détente. Une occasion aussi pour les jeunes de faire plus d'expérience, de faire un peu plus leurs armes sur le terrain. Donc là, ce soir, on va peut-être un peu voir moins les cadres, à part ceux qui vont partir, par exemple contre Dragan Gajic. Et on va voir peut-être un jeu plus par les jeunes ce soir. Ça vibre? Ouais, ok. Rafik, 33 ans, je suis responsable marketing et communication au Limoges Handball depuis 7 ans maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Oh, beaucoup de choses. Déjà, m'occuper des réseaux sociaux avec Corentin qui m'assiste depuis cette saison. Il y a aussi l'aspect marketing qui va comprendre toute la visibilité autour du stade, le design des maillots, l'application des contrats de partenariat. Après, c'est un boulot où il y a énormément de choses à faire, c'est très vivant et dans le domaine du sport, il faut être aussi extrêmement polyvalent. Comment tu as accédé à ce poste-là? En fait, j'étais en poste dans un club de rugby à la section paloise et j'ai vu une offre apparaître. Je voulais retourner dans le milieu du handball parce que j'avais fait un stage de fin d'études à Montpellier. Et du coup, il y avait cette opportunité-là, j'ai postulé et puis j'ai été l'heureux élu, on va dire. Alors, comme vous pouvez le voir, cette salle de Beaublanc, elle n'est pas vraiment réellement aux couleurs du LH. Il n'y a pas que le LH qui joue ici, il y a aussi le CSP Limoges au basket qui sont actuellement en division 1 de basket. Et j'en profite pour parler d'eux parce qu'ils sont actuellement dans une très mauvaise situation financière. Je crois que la semaine où je fais cette vidéo, ils ont été quasiment relégués en Pro B. Enfin, il y a des histoires comme ça parce qu'ils n'ont plus de sous, etc. Donc je profite de cette vidéo pour apporter tout mon soutien à Limoges. Mes parents, enfin ma mère est de Limoges. Donc ce club a toujours été un peu dans mon cœur. Donc j'en profite pour apporter mon maximum de soutien aux Limogeaux et au CSP Limoges. Donc comme d'habitude, ici on va essayer de filmer aussi les insides du Limoges Handball. Donc là on va arriver devant l'entrée des joueurs. Vous allez voir, vous voyez un peu, il y a toute l'espèce de filament là qui va. Donc on va rentrer un peu dans ce vestiaire du Limoges Handball. Et là regardez, en fait vous allez avoir l'endroit ici où les joueurs patientent pour rentrer. Vous avez sûrement vu ces vidéos sur Instagram, sur les réseaux sociaux du Limoges Handball. Et là vous avez la zone mixte, là où il y a tous les joueurs qui se préparent à rentrer. Et là de ce côté-là vous allez avoir le supporter, vous allez avoir les vestiaires de Limoges. Et là vous allez avoir plutôt le vestiaire de Dijon. Donc voilà à quoi ressemble réellement cette zone mixte du Limoges Handball. Cette zone mixte n'est pas très grande, il n'y a pas de deuxième salle comme au PAUC par exemple, mais c'est une petite salle qui a vraiment beaucoup de charme. C'est pas une salle récente, elle est très vieille cette salle, donc elle a vraiment son charme. Et par contre quand on fait le chemin inverse, je viens de le voir, et regardez, Limoges Handball, ils ont vraiment leur petit message pour essayer de déstabiliser un peu l'équipe adverse, mais aussi d'encourager les Limogeaux avant de rentrer sur le terrain. On va voir ce que ça fait un peu de rentrer comme une star. Là tu rentres mon pauvre, et là t'es bien, regarde.
tu es juste à côté du terrain et tu profites, tu te fais plaisir. Alors, on arrive, on est à 3 minutes et quelques du coup d'envoi de cette dernière journée de l'équipe Movistar League de cette saison 2023-2024. J'étais posé tout à l'heure à côté du terrain et juste je regardais, je contemplais parce que c'est impressionnant où ça me mène quand même la roucoulette. Je l'ai créé là en janvier dernier et je pensais pas qu'à la moitié du championnat, à la fin du championnat, j'allais être invité par de nombreux clubs pour pouvoir voir une dernière journée et franchement c'est incroyable. Même si je suis pas encore vraiment rentable, là, ce soir je perds beaucoup d'argent à venir, je suis encore étudiant et je pouvais pas ne pas venir pour cette dernière journée de l'équipe Movistar League, sachant qu'après il y a l'été, etc. C'est sur les Jeux Olympiques, il n'y aura plus vraiment ce charme de cette équipe Movistar League, donc je voulais vraiment venir ce soir et j'espère que le match va être serré pour qu'il y ait un vrai suspense. J'espère que Limoges va pas trop mettre le mode Lamborghini ce soir, ça serait cool que ce soit un peu serré. Salut, je m'appelle Julie Mazalek, je suis donc alternante au Limoges Handball depuis septembre et mon contrat, j'ai signé pour 2 ans. Donc j'y suis encore pour la saison 24-25. Okay. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, je suis chargée de mission événementielle. Donc ça se résume en gros à faire des séminaires par exemple pour les partenaires du club, mais aussi pour des entreprises qui ne le sont pas. Sous forme par exemple de team building, d'activités sportives, ce genre de choses. Et après, sur le soir de match, je suis chargée du protocole LNH, c'est-à-dire de la coordo par exemple avec Bein, Handball TV, des différentes opérations qu'on peut avoir sur le soir de match, etc. Comment tu as accédé à ce poste-là? Donc j'ai déjà fait une licence au STAPS. J'ai fait 3 ans en STAPS donc à Limoges, à la fac des sciences. Et là, je suis partie sur un master du coup en alternance. C'est un master management des organisations sportives. Et donc j'ai trouvé mon alternance au LH ici. Ok les dames, vous voyez, je me suis un peu posé dans ma tribune presse. J'ai enlevé la crête, j'ai enlevé le chasuble parce que j'avais trop chaud. Là on est à peu près à la 7e minute de jeu et Limoges pour l'instant il déroule. Il mène 6-3, beaucoup de buts en contre-attaque. Pour l'instant c'est assez facile pour Limoges. Mais le score est mérité et allez, j'espère que Dijon ils vont un peu recoller. Parce que là ça serait pas mal pour eux et ça serait pas le point. Ouais, je m'égaye, mais je m'égaye. En vrai ça serait pas mal aussi pour nous d'avoir un match à suspense. Ok les gars, on est maintenant à la 15e minute de jeu et le score est plus serré maintenant, il y a 9-7 en faveur de Limoges. Ils sont partis tambour battant, là ils sont en train un peu de se repositionner tranquillement. Ils jouent moins la rapidité et Dijon défend mieux. Ça fait beaucoup de points de cote. Ils disent ça pour que Limoges marque un but. 10-7 en faveur de Limoges. Là les gars, je viens juste de relever la tête pour voir le score. J'avais pas vraiment regardé le score depuis quelques nuits parce que je regardais un peu les résultats à droite à gauche de Saran, de Uri, de Nantes et Paris, enfin bref. Et là, Limoges mène de plus 11. Limoges 27, Dijon 16. Ils sont en train de mettre une branlée aux Dijonnais. Là c'est assez impressionnant. Limoges ils sont rentrés en mode warrior. Moi qui voulais un match serré un peu pour cette fin de saison, je pense qu'il ne sera pas un match serré du tout. Ah mais c'est le bordel hein. Alors, présente-toi.
Alors bonjour, donc Emmanuel Merle, je suis le président des Lions Club. C'est une association qui a été créée en 2020. On a commencé avec 10 adhérents et là à ce jour on est à 36 adhérents au niveau de l'association. Voilà. Pourquoi tu as créé cette association? Alors au début où je travaille, mon entreprise, c'était un des gros partenaires du LH et on s'est dit pourquoi pas lancer un groupe de supporters en sachant qu'il n'y en avait pas au niveau du LH et en sachant qu'on accédait à la Ligue Kimoli, voilà. Comment dire en 2020, on rentre juste dans la Ligue Kimoli et cette année, on arrive à la 5e position et normalement on devrait faire l'Europe. Et franchement, pour une équipe de handball à Limoges, c'est la première fois qu'on voit ça. Et en sachant qu'en 3 ans, quand on est dans un truc professionnel, on arrive à faire 5e. Je veux dire, c'est énorme en sachant que devant, c'est des grosses écuries comme Montpellier, Nantes, Paris Saint-Germain, Toulouse qui ont fait une très très belle saison. Et Limoges derrière, que franchement, cette année, c'est une très très belle saison qu'ils nous font. Alors, dans le hand, déjà, moi, je regarde un peu le basket, je regarde un peu le foot. Et le hand, je vois que déjà, quand les supporters de l'extérieur arrivent sur le terrain, on les applaudisse tous. Quand ils vont quitter le terrain, on les applaudisse. Ou ça, on ne le voit pas forcément des fois dans le foot ou dans d'autres salles. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'au moins, malgré qu'on est derrière notre équipe, mais les équipes extérieures, pour nous, quand elles sont là, faut les encourager aussi. Voilà. Donc ce soir, c'est le dernier match de la saison contre Dijon. C'est un beau match, en plus on le termine, on finit la saison à Limoges. Donc ça va être une grosse fête, en sachant qu'en plus qu'on a l'Europe au bout. C'est pas encore officialisé comme quoi la 5e place elle est européenne, mais bon, on est sur les bonnes voies. Et finir à la maison, je pense que ce soir ça va être la fête. On a pas mal de joueurs, 4 joueurs qui quittent le groupe, mais bon, chaque joueur a apporté quelque chose au niveau du groupe. Et moi franchement, je félicite le staff, le groupe, l'entraîneur qui nous a apporté quelque chose à Limoges d'énorme, en sachant qu'on parle beaucoup du CSP, mais ce soir on a le LH à Limoges qui est européen. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi. Les gars, il reste 2 minutes 30 dans cette dernière journée de Ligue Kimoli Star League. Il reste 2 minutes 30 jusqu'à septembre. Après, il va falloir attendre septembre pour le prochain match. Oui, je suis avec les Lions bordelais. Je suis avec les Lions de Limoges. Franchement, là, la roulette est magnifique. Il reste 1 minute après, il y a 36-28. Limoges, ils sont relâchés sur la fin. Ça joue plus trop. Tous les cadres sont sortis. Il y a vraiment l'équipe 2 ou même l'équipe 3 sur le terrain. Donc, allez, c'est le dernier temps mort et après ce sera une fin de match, une fin de saison pour Limoges et pour Dijon. Là, je suis au centre du terrain. Oui, je suis... Ça me mène à ce truc. Il y a une remise de prix, je suis vraiment au milieu.
Très bien, j'ai soif. J'ai soif, je veux manger de pizza. Il a mis un vestiaire. Non, c'était super, vraiment. Très heureux, touché par tout qu'est-ce qu'il s'est fait pendant les dernières 10 minutes de match et aussi après le match. Je peux dire que le meilleur. Merci beaucoup à tout le monde qui est resté au Beau-Blanc après le match. Bien sûr le club, le staff, la famille, super, merci. Si tu devais garder, je ne vais pas parler que de Limoges, si tu devais garder un seul souvenir handballistiquement, ça peut être sur le terrain, en dehors du terrain, ça peut être avec ta famille ou avec des supporters, en bref, c'est... Par exemple, avec famille de Dolenets, on est comme une famille. Voilà, ça, je sais que ça va rester jusqu'à la fin de la vie. Deuxième chose, l'équipe. Vraiment, c'est comme des frères. On s'est vraiment beaucoup attachés l'un des autres. Ici 2 ans et ça fait plaisir à la fin. Ok, on a fait des résultats, on a fait des bons matchs, des mauvais matchs, mais c'est ça qui reste à la fin, l'amitié et c'est plus important. Avec toute ta carrière, je pose souvent cette question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans le handball? Toi qui as une carrière avec de très longues années derrière toi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à cette question-là? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce sport-là? Le sport, généralement, c'est comme ça. De se faire les amis qui vont te rester après la carrière. C'est très simple. Il y a un jour, tu arrêtes, il n'y a plus d'handball. Ce qui reste, c'est des amis et des trucs qu'on a vécu ensemble en équipe. Et ça, c'est le plus important. L'handball, c'est bien, c'est un sport que j'aime. Je vais rester attaché avec handball, mais ça, c'est pour moi qui compte le plus. Dernière question. J'ai découvert que tu étais fan de pizza. Tu en as parlé dans ton CV, mais tu n'as pas dit quelle pizza était ta préférée. La reine, le classique. La classique, toujours, je ne change pas. Depuis 30 ans, je mange que ça. Tout le monde a un vestiaire, ils vont te dire, Gaio, c'est la reine. Les gars, c'est la fin de cet inside dans ce dernier match de cette dernière journée de l'Ikimouli Star League entre Limoges et Dijon. C'est un match de fou, vous avez vu un match certes pas serré parce que ça s'est terminé sur le score de 37-29 pour Limoges, mais vous avez vu un vrai match dans l'émotion, dans le partage, dans le regret de ne plus voir certains joueurs jouer ici à Limoges, mais certains ne plus voir jouer du tout. Comme Dragan Gajic, vous avez vu l'émotion de tous les joueurs, tout le public de Limoges, tout le public à Beau-Blanc ce soir. Ils ont rendu ce bonheur qu'ils ont vécu avec ces joueurs de Limoges qui partent aujourd'hui, avec Dragan Gajic qui les a fait tant rêver pendant tant de temps. Les gars, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin de cette petite inside dans un match de division 1 de handball français. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le hand, je vous incite à aller voir le hand, c'est un très beau sport. Même moi qui ne supporte pas vraiment Limoges ce soir, j'ai eu des frissons. C'est un sport qui mérite d'être plus influent en France, c'est un sport qui mérite d'avoir plus de spectateurs, c'est un sport qui mérite de se développer en France parce qu'il y a un vrai fair play autour de ce sport. C'est pas juste des joueurs qui s'affrontent, c'est des joueurs qui se respectent et qui s'affrontent. Donc les gars, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Allez, ciao les gars.